Cybèle, on a un nouveau personnage. Ben oui, bienvenue. Jérémy Grandmont, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Très heureux. Tu vas nous parler de techno, etc. T'es prof, si je me trompe pas. T'es consultant en marketing d'influence, je veux bien croire, mais t'es prof aussi. Les deux. Les Professeur en marketing et consultant en marketing d'influence aussi. Ou prof marketing? Au collège André Grasset, au cégep, avec des jeunes de 17 à 19 ans. Ouais, mais toi-même, t'as quel âge? 31. OK. 31. Ah, c'est le fun. Je suis encore jeune, mais vieux pour eux autres. Ouais. Je suis vieux pour eux autres, mais je suis encore jeune. C'est vrai, hein, pour 16-17 ans, des fois. Est-ce que c'est dans tes premières expériences de médias ou tu fais ça déjà depuis un bout de temps? J'ai eu la chance de venir ici quelques fois faire justement commenter l'actualité comme invité, là, je pense 3-4 fois, mais c'est ma première expérience comme avec une chronique puis d'un sujet que j'ai préparé à l'avance. Ta première expérience avec Marc Bollard. Effectivement, bonne aussi, chance. même chose. C'est bien. Ça va être formidable. Ça va être une entrevue serrée. Oui. Non, ça... Attends-toi de faire coxer. Jérémy. Oui. Là, tu veux commencer avec TikTok ou d'autres trucs? Parce que le Musique Plus s'en va sur TikTok. Moi, j'ai des questions déjà. Exact. On va commencer avec le commencement, dans le fond. Mais Musique Plus, une nouvelle qui est sortie il y a quelques jours déjà, mais qui va prendre vie ce jeudi. Fait que je trouvais quand même encore d'actualité d'en parler. Oui. Musique Plus débarque sur TikTok. Et moi, je suis peut-être pas un enfant de Musique Plus à proprement parler parce que je pense plus ils ont 40-41 ans, qui sont vraiment nés dans les années 80, ont connu Musique Plus dans les années 90. Mais j'ai quand même beaucoup écouté Musique Plus dans ma jeunesse. Mais je veux dire, moi, je suis né en 94. Fait que c'est sûr que dans les années 2000, j'écoutais Musique Plus. Quand je revenais du primaire aussi, je me rappelle encore le top 5 anglo-franco. Toi, Cybèle, t'as-tu écouté Musique Plus? Ben, un peu comme toi, c'est juste que je pense que le moment de gloire de Musique Plus, ou peut-être quand t'écoutais Musique Plus en étant adolescent, début vingtaine, peut-être que là, c'était là le meilleur que tu pouvais tirer. Mais quand on repense aux Backstreet Boys, début des années 2000, peut-être, ou l'émergence aussi du rap québécois que Musique Plus a beaucoup mis de l'avant dans les années 90-2000. Il faut que je vous conte une anecdote que j'ai jamais contée. Vas-y. À un moment donné, je suis au Cosmos Café, sa grande allée à Québec, et à la télé, c'est Musique Plus. Évidemment, c'est pas avec le son. Et je vois 5 jeunes qui dansent, puis c'est marqué Backstreet Boys. Et moi, dans ma tête, c'est pas un nouveau band hot que Musique Plus présente en primeur ou autre. Je me dis dans ma tête, elle regarde les jeunes, les Backstreet Boys de Laval. Vraiment, là. J'étais convaincu que c'était des petits gars de Laval. Je te le dis. Parce que avec eux autres, ils les ont vraiment mis sur la map pour vrai. La première place où ils ont popé, je sais pas si t'es au courant, ils allaient au Festival de la Montgolfière. C'est quoi, les avait poussés en déchaîné, Musique Plus, la même affaire. C'est ça, exactement. Mais ça a commencé comme ça pour eux, puis ils ont connu le succès mondial qu'on les connaît. Mais Musique Plus, ça revient sur TikTok. Puis ça a été annoncé la semaine dernière. Puis avec Attraction, Remstar Media, Motion Entertainment et bien sûr TikTok Canada qui va piloter le tout aussi avec eux. Moi, je suis très content de ça. Je sais pas si vous êtes content de ça. Moi, je suis réjoui quand même de voir ça. Jérémy, les revenus vont être générés où? Puis ils vont aller où? Ben, c'est sûr que la question revenus, j'imagine que ça, on va en parler, on va plus le voir prendre forme ce jeudi, le 11 juin, mais je sais pas s'il y a une question à proprement parler de revenus. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup de commanditaires qui vont pouvoir s'afficher aussi là-dessus. Non, mais il y a des gens on a compris qu'ils allaient faire partie, comme nous autres, là, des animateurs. Mais moi, je pense que c'est du contenu qui va faire partie d'un plus gros format aussi. Là, c'est ça que je pense. Là. Justement, ce contenu-là, à quoi on peut s'attendre? Ça va ressembler à quoi? Les formats, comment ça va être publié? Penses-tu que ça va être un petit peu comme les émissions, finalement? Ben, il a été dit qu'il allait y avoir des VJ, comme dans le temps, peut-être des visages qu'on connaît de TikTok aussi, ou des visages de l'époque aussi qu'on a connus, de Musique Plus. Mais moi, j'ai l'impression que TikTok va servir aussi de point commun pour rassembler tout ce contenu-là, du contenu court, de 2 à 3 minutes, c'est ce qui a été dit. Peut-être des entrevues en direct de certains festivals. Là, on a les Franco qui approchent à grands pas dans quelques jours aussi, le 12 juin jusqu'au 20 juin, si ma mémoire est bonne. Oui. Fait que moi, je pense qu'il va y avoir aussi ce contenu exclusif-là. Puis, qui sait, peut-être ça va prendre part dans des podcasts qui vont être redirigés après ça sur TikTok. Je fais des suppositions. J'ai pas encore mais bon, on sait pas en quoi ça tient. Exact. Ouais. Mais je pense que ça va être super pertinent aussi pour rassembler la jeune génération, les générations Z, les Gen Z, qui ont peut-être pas connu Musique Plus. En fait, qui ont pas connu Musique Plus et qui sont prêts sur les médias sociaux aussi. Bon, on parlait un peu plus tôt dans l'émission de Nostalgie, ça en fait partie. Jeff Bérard, comme de la marde de pape, aimerait te poser une question. Non, mais c'est pas une question, mais je pense peut-être avec du live sur TikTok, parce que c'est la seule façon de rémunérer. Exactement. Pour l'instant, pour le Canada. Fait qu'à la limite, ils vont faire peut-être un live Musique Plus, puis aller segmenter après ça pour du Real. Exact. Ouais. 100%. Il y a plein de façons de faire du contenu plus long qui va être resegmenté aussi. Puis c'est très populaire, les lives en ce moment. On regarde des plateformes comme Twitch aussi, puis même beaucoup d'événements qui ont été en live récemment. Là, on pense la classique de hockey aussi de Louis Primo puis Lewis là, qui a été diffusée à grande échelle. C'est populaire. Là. Mais comment ça se fait, Jeff? Peut-être que tu peux nous répondre aussi. Pourquoi c'est juste en faisant un live que c'est comme ça que tu peux rémunérer
Mais au Canada, en tout cas, à moins que ça ait changé récemment, je pense pas, là, mais il n'y a pas de fonds de créateurs pour rémunérer les créateurs de contenu avec ce qu'on appelle les vues. Là, faire une vidéo qui fait 4-5 millions de vues. Comme YouTube, par exemple. Comme YouTube peut le faire très bien, ou même Meta le fait aussi là, depuis quelques années maintenant. Encore, faut dire, c'est pas encore très payant, peu importe. Là, c'est une vidéo qui génère 5 millions de vues, je sais pas, ça rapporte pas non plus des milliers et des milliers de dollars, mais parfois, ça peut aider certains créateurs. Il y a pas ça au Canada. Parce que les gens vont payer en direct dans les lives. Dans les lives, on peut avoir ce qu'on appelle, là, j'ai peut-être pas le mot français, les donations. On peut avoir des dons, puis là, dans le fond, ça se convertit en vrai argent. Parfois, ça peut s'avérer payant, là, dans certaines personnes qui font des lives TikTok puis qui ont beaucoup de dons. Ça peut être des bons revenus aussi quand même, là. Est-ce que ça vous dérange que la culture québécoise se transpose sur les médias sociaux comme ça, comme TikTok, alors que d'un côté de la bouche, on dit, bon, il faut faire attention, il faut pas trop envoyer les enfants là, on leur enlève à l'école, toi, t'es prof au cégep, et de l'autre côté, on se dit, hey, bravo, c'est le fun, on fait renaître quelque chose dans l'air du temps. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Justement, là, c'est très bon ce qu'elle dit. C'est sûr, c'est une super bonne question. C'est sûr que je suis biaisé de par le fait que je suis consultant en marketing d'influence, prof de marketing, je crée du contenu sur les plateformes. Moi, je suis vraiment pour ça. Je pense que faut pas non plus se tromper que TikTok deviendrait un diffuseur. Hein. C'est une plateforme d'hébergement de contenu. Fait que c'est sûr et certain que ça peut pas être vu comme un diffuseur, puis même pas le même rôle qu'un diffuseur télé, par exemple. Mais moi, je trouve que ça peut rassembler. Puis la culture québécoise, on en parle souvent dans les médias dans les dernières semaines, derniers mois. Je veux dire, elle est partout maintenant. Puis faire du média, c'est un peu la mission aussi ici à Cube, faire du média, c'est être un peu partout aussi en même temps, puis pouvoir être vu et entendu. Puis pour la musique, moi, je trouve que c'est une super belle nouvelle parce que la musique, aujourd'hui, se propage beaucoup sur TikTok. J'avais d'ailleurs quelques statistiques pour vous, je sais pas si vous voulez les entendre. Dans les dernières années, laissez-moi retrouver mes notes ici, plus de 75% des utilisateurs de TikTok déclarent découvrir des chansons pour ensuite aller sur les plateformes de streaming puis les écouter, puis qu'elles deviennent populaires. Et même dans les dernières années, en 2024, 84% des chansons ayant atteint le Billboard de 200 meilleures chansons, se sont fait découvrir sur TikTok, 84% fois 200. Bon, plus d'une centaine de chansons. Fait que c'est quand même assez impressionnant de penser que TikTok, aujourd'hui, rassemble beaucoup d'extraits musicaux puis peut être une plateforme de découverte. Mais à un moment donné, Jérémy, la visibilité, il faut que ça se monnaie. À quelque part. 100%. Tu peux commencer en disant, regarde, je fais pas une scène, mais écoute, l'histoire classique, on la connaît, c'est Justin Bieber. Oui, avec Justin YouTube, Bieber, lui, c'est YouTube. Ça a été... Tu comprends? C'est un des premiers qui faisait des gros chiffres. Il y avait quoi, 6 ans quand il jouait du drum sur YouTube? Mon Dieu, ça a commencé loin. Mais moi, j'ai le même âge. J'ai 31, je pense qu'il y a 32, là, Justin, puis il s'est fait découvrir sur YouTube. Il devait avoir 8 ou 9 ans. Mais à un moment donné, ça a permis de, tout à coup, un album, un vrai show. Exact. Bon. Exact. Mais quand TikTok a un modèle d'affaires où ils disent, on rémunère personne, mais par contre, tu vas avoir 1 million de views, mettons. Il faut toujours bien que tu sois capable de passer à l'étape comme Justin Bieber ou autre, c'est-à-dire ça se monnaie, ça devient du vrai contenu. Tu sais, Gene Simmons de Kiss, il disait que lui, il trouvait ça déplorable ce qu'Internet est devenu. Puis je dis pas que je partage son point, parce que les maisons de disques ont souvent explosé. Puis là, chaque jeune est livré à lui-même. Donc au début, voilà, je suis hot, j'ai des clics, mais il n'y a pas d'expertise en arrière. Dans le temps, il y avait des maisons de disques, il y avait de l'expérience qui t'encadrait. Tu faisais la musique que tu veux, mais il y avait comme... Il t'encadrait. Qu'est-ce que tu penses de ça, de voir qu'on dit, OK, tout le monde est sur TikTok, on y va, mais à ce moment-là, t'engraisses juste TikTok? Ou tu penses que cette visibilité-là, elle permet de faire un autre projet par la suite? C'est ça, je reviens au début de ton point, que je pense que les autres projets puis les autres trucs plus tangibles, j'entendais beaucoup d'artistes, même québécois, là, je pense en entrevue, un Fred qui a dit ça, qui est très populaire, le Fred sur TikTok, mais a été connu sur TikTok, puis maintenant fait beaucoup de festivals. La saison des festivals est commencée. Bon, lui est un bon exemple. C'est un bon exemple de personne qui a été découverte sur TikTok, qui a fait des chansons, je pense, dans sa chambre, il a composé ses chansons lui-même, est devenu une star mondiale, je veux dire, en Europe aussi très connue. Puis les médias sociaux ont fait leur œuvre, puis ont permis à cette personne-là de devenir connue. Puis bon, les festivals, c'est quand même payant aussi, les albums aussi. Mais maintenant, il y a cette liberté-là, je pense, pour les artistes d'être un petit peu plus indépendants. Puis il y a une manière aussi de créer de la musique qui est différente. J'entendais aussi beaucoup de gens sur TikTok dire qu'ils mettaient des extraits de leurs chansons, puis demandaient aussi à leur public s'ils aimaient ça. Et si oui, ils allaient créer la chanson si l'extrait fonctionnait. Fait que maintenant, c'est qu'on peut sortir des maquettes, peut-être qui sont pas encore terminées, un 20 ou 30 secondes. Donc, connais-tu un artiste français? Connaissez-vous un artiste français? Peut-être Trouleau à part, écoute-moi. Tu connais-tu Jules? Trouleau? Yo, il est avec ses écouteurs. Tu connais-tu Jules? Le chanteur Jules? Oui. OK? Oui, il a rempli 2 fois le Stade de France. Bon, lui, là, il s'est fait connaître, sais-tu comment? 1 toune par jour. 1 toune par jour. Il faisait 1 chanson par jour. Puis il la mettait sur les médias sociaux. Allez hop! 1 fois, 2 fois, 3 fois.
À la fin de l'année, il y en avait 365. Il fait le Stade de France, 80 000 places. Ben, c'est ça, mais c'est fou, tu sais. Puis sur les médias sociaux, ce qui est le fun, c'est que la constance, ça paye. T'sais, des fois, j'entends souvent des gens dire je vais commencer à faire du contenu, c'est quoi le secret, Jay, comment t'as fait pour faire du contenu, puis arriver à avoir des projets et tout. Puis je suis comme, moi, j'étais pas tant bon au début, tu sais, puis je veux pas revenir à moi, mais la constance, ça paye. Puis les médias sociaux, en musique, surtout quand tu crées, puis t'es quelqu'un de créatif, ben, de laisser aller tes créations, puis de les déposer là-dessus, ben là, ça finit par payer. Ben, ça, c'est une bonne leçon pour tes jeunes, j'imagine, du cégep, parce que la constance dans tout, dans tes efforts au travail, dans tes efforts d'activité physique, là, tu dis dans tes efforts de créativité, je veux dire, c'est une belle leçon. Tes jeunes, ils te parlent de ça dans les classes? Ben, en marketing, en fait, je pense que les jeunes voient beaucoup l'aspect communication. Tu sais, moi, je rappelle tout le temps que, bon, le produit, le prix, il y a tous les aspects du marketing qui sont plus complexes que ça, mais ils voient beaucoup l'aspect publicité, communication. Puis j'aime leur rappeler aussi que ça pourrait être eux, là, tu sais, les influenceurs, s'il y en a qui ont la créativité, qui aiment faire du contenu, qui ont une passion surtout, moi, je leur encourage à suivre leur passion puis pas penser qu'il y a juste une voie possible. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, on peut quand même aller dans plein de sens puis vivre de nos passions. Merci, Jérémy Grandmont. On se reparle quand? C'est quand cette semaine? Mercredi. Mercredi, parfait. Consultant en marketing d'influence et prof chez Grasset de... Collège André Grasset, effectivement. Ouais. Voilà, on se reparle mercredi. Merci beaucoup. Salut.